Bonjour, donc aujourd'hui nous allons traiter d'adhérer à la charte du bien-être équin via une application qui s'appelle Equipass. Je me présente rapidement, je suis Calvin, directeur de la Fédération des conseils des chevaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, un conseil des chevaux, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une association qui rassemble dans sa région l'ensemble des structures représentatives de la filière équine, donc c'est-à-dire de l'élevage, des courses, du sport, du tourisme, etc. Et il y a 16 conseils des chevaux en France, dont 3 ultramarins. Et notre fédération regroupe et représente ces 16 conseils des chevaux au niveau national et met en place en fait à leur demande des outils communs, et c'est le cas de cette application Equipass. Alors c'est une application qui est collaborative, hein, c'est-à-dire que on l'a montée en partenariat avec l'ensemble des structures là. Donc vous voyez les logos sur cette première diapositive. Et notamment avec l'appui de l'IFCE, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité de cette webconférence. C'est une application qui est au service de tous les détenteurs professionnels et particuliers. Alors je vous propose de suivre le déroulé suivant. Hein. Dans un premier temps, expliquer à quoi sert Equipass, c'est-à-dire que c'est un outil d'auto-évaluation et de positionnement. Ensuite, expliquer comment on s'auto-évalue dans cette application-là. Le cœur de notre webconférence, comment on adhère et pourquoi on adhère à la charte du bien-être équin grâce à Equipass. Et puis, une quatrième partie pour vous dire que au-delà de l'auto-évaluation, c'est une application qui permet également d'être accompagné dans l'amélioration de ces pratiques. Alors, première partie, présentation de l'application. C'est une application qui est articulée en 3 autodiagnostics sur 3 thématiques essentielles pour un détenteur d'équidés. De préférence, on va voir qu'on remplit les autodiagnostics les uns après les autres. Chaque autodiagnostic, donc chacun de ces 3 autodiagnostics prend environ 30 minutes à être réalisé. Et c'est une application qui est 100% gratuite et disponible sur smartphone, tablette, via les stores, mais également nous avons développé une solution web. On peut s'arrêter à tout moment hein, quand on réalise son autodiagnostic et le reprendre plus tard, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors ces 3 autodiagnostics, sur quoi portent-ils? Le premier, c'est sur le respect de nos obligations réglementaires. Je dis non quand on est détenteur. C'est la base, ça permet à un détenteur de se rassurer quant à son respect de ces obligations-là, de se préparer éventuellement à un contrôle également. Ce premier autodiagnostic est organisé en 3 rubriques. Hein. Sur la partie mon classeur, on aborde des sujets typiquement administratifs. Est-ce que j'ai bien mon registre d'élevage à jour? Est-ce que j'ai réalisé ma déclaration de vétérinaire sanitaire? Des choses comme ça. Dans la partie mes pratiques, on va parler par exemple, donc c'est des pratiques autour des chevaux. Hein. On va parler par exemple de leur alimentation ou de la gestion de la pharmacie, de la gestion des déchets vétérinaires, du transport, etc. Et puis sur la partie structure, on discute par exemple de quelles sont les normes pour ma fumière, est-ce qu'elle est aux normes, est-ce que mes clôtures sont également aux normes. Voilà, on balaye l'ensemble des principales obligations réglementaires transversales à toute la filière. C'est pas évident hein, pour un professionnel ou pour un détenteur en règle générale et pour un professionnel en particulier de connaître toutes ces obligations réglementaires. Et nous, on a souhaité toutes les regrouper au sein de cette appli et surtout, vous avez dans cette appli-là des obligations réglementaires qui sont mises à jour régulièrement. Le deuxième autodiagnostic que vous voyez là, c'est un autodiagnostic lié au respect du bien-être équin. Nous avons choisi de reprendre là dans cet autodiagnostic l'ensemble des points et des recommandations du guide des bonnes pratiques pour l'application de la charte du bien-être équin. Alors cette charte, vous la connaissez sans doute. Hein, c'est une charte développée par la filière, qui a été signée par l'immense majorité des structures nationales de la filière. Il nous paraissait essentiel de reprendre chaque point pour que tout détenteur puisse effectivement s'engager à respecter l'application en fait de cette charte sur le terrain.
Voilà, donc 8 rubriques, 53 questions. Juste un point, c'est que quand vous réalisez cet autodiagnostic, celui-ci est reconnu par le ministère de l'Agriculture, par la DGAL, pour donner accès aux aides PACTE, donc ce sont des aides déployées en région et des aides aux investissements dans le cadre du plan de relance. Et là-dessus, pour avoir les détails, je vous invite à vous rapprocher de votre conseil des chevaux. C'est la raison pour laquelle vous avez ce petit logo France Relance au-dessus de cet autodiagnostic. On va rentrer ensuite dans le détail de cet autodiagnostic-là, puisque c'est le cœur de notre sujet. Troisième autodiagnostic, on est sur un autodiagnostic lié à la biosécurité. Grosso modo, est-ce que j'applique les bons gestes barrières pour éviter de maladies infectieuses équines chez moi, sur ma structure, et puis comment je fais pour éviter d'être un des maillons de la chaîne de contamination. On est sur cet autodiagnostic-là davantage sur un objectif de sensibilisation des détenteurs pour leur permettre d'identifier les éventuelles pratiques à risque qu'ils pourraient avoir. Alors, comment ça fonctionne ces autodiagnostics-là? Alors, dans un premier temps, comme beaucoup d'applications, on crée son profil. On précise son métier cheval. Hein. Est-ce que je fais de l'élevage? Est-ce que je fais de la pension, etc. Son secteur d'activité, je suis plus dans les cours, je suis plus dans le sport équestre, etc. On peut choisir d'ailleurs plusieurs thématiques. Et on précise également son département, et ça va nous permettre, à la fois métier et département, de vous adresser ou de vous donner des informations qui sont personnalisées. Par exemple, ça ne sert à rien qu'on vous donne des informations liées au règlement sanitaire départemental de la Drôme si vous êtes en Gironde. Donc une fois qu'on a créé son profil, on démarre les autodiagnostics. Donc naturellement, on les démarre par l'autodiagnostic numéro 1, c'est-à-dire l'autodiagnostic réglementaire. Puis l'autodiagnostic bien-être équin, puis biosécurité. On est guidé ainsi, hein, comme progression. Moi, j'ai choisi pour illustrer le fonctionnement de l'autodiagnostic d'ouvrir celui sur le bien-être équin, hein, mais le principe est le même pour les deux autres questionnaires. Donc on ouvre le questionnaire, on a notre série de rubriques, ici vous en voyez 2, mais en fait si vous pouviez scroller, vous verriez les 6 autres. Et dans chaque rubrique, quand on clique dessus, s'ouvre une série de questions, de points à vérifier. Donc là, très simplement, je lis la question et puis je me positionne. Et j'ai une petite pastille de couleur qui apparaît ici. En vert, en vert clair, en orange ou en rouge, et qui m'indique si je suis bon ou si je dois progresser sur ce point-là. Je peux avoir une interrogation, c'est-à-dire que je peux ne pas comprendre la question, je peux avoir besoin d'informations complémentaires. C'est ce que vous avez ici. Hein. Vous allez cliquer sur ces petits i, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il y a des questions où vous avez 3 ou 4 petits i. Et vous êtes renvoyé à ce moment-là vers les informations de nos partenaires. Nous, on n'est pas producteur de contenu, on met à disposition des détenteurs le contenu, ben là en l'occurrence fourni par l'IFCE. On a des contenus qui viennent de l'Institut du droit équin, de la MSA, de l'Institut de l'élevage, etc., selon les thématiques. Et vous avez tout qui est centralisé donc dans la même application. Ça vous permet du coup de vous informer et puis du coup de répondre mieux en connaissance de cause en fait à la question qui est posée. Alors on remarque juste cette question-là aussi, que la question elle est pré-remplie. Alors elle est pré-remplie pourquoi? L'application nous le dit, hein, cette application elle est pré-remplie en raison d'une réponse que vous avez apportée à notre questionnaire. Ben oui, parce que avant de répondre au questionnaire bien-être, la personne elle a répondu au questionnaire réglementaire et typiquement cette question de donner à boire aux animaux, non seulement c'est bon pour le bien-être, mais c'est même une obligation réglementaire. Donc elle a cliqué qu'elle donnait bien à boire à ses animaux et du coup, quand elle attaque le questionnaire réglementaire, ça lui pré-remplit en disant ben oui, je donne bien à boire et juste elle a plus qu'à le valider. Donc ça c'est pour faciliter votre utilisation dans l'appli. Quand vous avez répondu à une question, ça pré-remplit celles qui peuvent être éventuellement liées. Sachant que là, dans les engagements de la charte du bien-être équin, il y en a une très grande partie qui sont
qui relèvent du strict réglementaire. Hein. Une fois que vous avez rempli tout ou partie du questionnaire, vous pouvez, parce que vous pouvez le faire à tout moment, aller sur l'onglet Mes résultats et télécharger vos résultats. Alors sur la partie bien-être équin, hein, vos résultats, ils peuvent être comme ça euh, synthétiques et reprendre les résultats par grande thématique. Et vous voyez que par grande thématique, vous avez votre score qui va s'afficher. S'il est insuffisant, il va s'afficher en rouge d'ailleurs. Vous avez le score maximum que vous pouviez atteindre dans cette rubrique. Et puis vous voyez ici un score minimum. Alors ce score minimum, c'est le score minimum requis, le score minimum qu'il faut atteindre ou dépasser, hein, donc égaler ou dépasser pour prétendre pouvoir adhérer ensuite à la charte du bien-être équin. C'est-à-dire qu'ici j'ai un score minimum de 14, si l'utilisateur il avait eu un 12, il ne pourrait pas ensuite aller sur l'onglet adhésion pour adhérer à la charte du bien-être équin. Dans les résultats, vous avez également une vue plus détaillée qui reprend question par question le score minimum requis, votre score et le score maximum que vous pouviez avoir sur cette question-là. Voilà, donc on voit hein, le fonctionnement, il est extrêmement simple, ce qui permet d'avoir un autodiagnostic rapide. Mais ceci dit, si vous prenez le temps de consulter l'ensemble des contenus de l'appli, vous pouvez bien sûr y passer des heures si vous alliez voir, si vous vous questionnez sur l'ensemble des questions. Au-delà de la simple auto-évaluation, on l'a dit, Equipas vous propose d'adhérer à la charte du bien-être équin. Alors pourquoi, on peut se demander pourquoi on devrait adhérer à cette charte-là. Je pense que le premier enjeu, c'est de démontrer que c'est pour vous, à titre individuel, une préoccupation majeure. C'est aussi non seulement une préoccupation, mais ça vous permet d'afficher votre engagement personnel. D'autre part, alors ça vous permet de vous engager à progresser et puis d'être accompagné. Hein. On a des conseils des chevaux qui portent des démarches de qualité, qui s'appuient en fait sur ces autodiagnostics et qui font de l'adhésion à la charte du bien-être équin un prérequis avant de rentrer dans une démarche de qualité. Et alors ça, c'est à titre individuel. Et si on prend un petit peu de hauteur, je pense que c'est important aussi de le dire, d'avoir un grand nombre de professionnels demain qui s'engagent chacun individuellement à respecter la charte du bien-être équin, c'est une force pour la filière. Ça démontre que la filière est capable de se prendre en main collectivement et d'être vertueuse sur ce point-là. Petit aparté, hein, c'est ce qu'a fait la filière bovine hein, avec une charte des bonnes pratiques d'élevage à laquelle près de 90% des éleveurs bovins adhèrent. Alors, comment on adhère à cette charte des bonnes, à cette charte du bien-être équin? Eh bien, à condition d'avoir les scores minimum requis par rubrique et par question, on va pouvoir cliquer sur l'onglet adhésion. L'onglet adhésion s'ouvre et vous permet de vous engager et de recevoir votre attestation d'adhésion. Alors comme vous le voyez, à ce moment-là, l'application va vous demander un prélèvement de 0,99 €. Nous, ça nous permet de nous assurer qu'on a bien en face de nous, que l'utilisateur, c'est bien un détenteur qui s'engage et que ce n'est pas un kidam qui se promène sur l'appli ou un enfant de 7 ans qui cliquerait pour s'amuser. Ça nous permet de valider le fait que vous soyez réellement un professionnel existant et s'engageant. Pour rentrer davantage dans le détail, nous avons prévu que cet euro participe sous la surveillance du groupe de travail dont vous avez vu la composition en introduction et l'ensemble des structures qui sont partenaires de l'application. Donc cet euro participe au maintien et à l'amélioration d'Equipas sur son volet bien-être équin. Alors cette attestation-là, elle est téléchargeable, elle est affichable dans votre centre équestre ou sur votre élevage, votre centre d'entraînement. Et vous pouvez par exemple la joindre à votre dossier de demande d'aide si vous en faisiez un. Enfin, l'application Equipas, elle va
au-delà de cette partie autodiagnostic et de cette partie adhésion en proposant un accompagnement. Alors cet accompagnement, il prend plusieurs formes, hein. D'abord des documents téléchargeables dans l'application. Le premier d'entre eux, c'est le guide des bonnes pratiques pour l'application de la charte du bien-être équin. Il est complètement libre et gratuit. On peut le télécharger sur l'appli Equipass et aussi sur notre site web du coup. Et puis vous avez toute une série de documents téléchargeables pour vous faciliter la vie dans le respect de la réglementation, notamment. Là, par exemple, un panneau à afficher sur votre local phytosanitaire si vous en avez un, mais vous avez également téléchargeable le règlement sanitaire de votre département ou le document unique des risques, par exemple, type qu'on a travaillé avec la MSA. Donc c'est aussi un centre de ressources en fait. L'application vous informe également sur les aides et notamment les aides régionales auxquelles vous avez droit. Elles sont mises à jour par votre conseil des chevaux. Donc je rappelle hein, que l'autodiagnostic Equipass ouvre droit aux aides PACT dans le cadre du plan de relance. Mais il n'y a pas que celle-là. Et donc on vous renvoie vers les ressources de votre conseil des chevaux sur ce plan-là. L'application vous adressera également des notifications qui sont personnalisées. Alors on en fait peu, parce qu'on ne veut pas noyer les utilisateurs sous les notifications. Hein, d'abord c'est complètement contre-productif, et puis pour vous détenteurs d'Equidé, vous n'avez pas que ça à faire hein, d'ouvrir les notifications toute la journée sur votre smartphone. Donc elles sont extrêmement ciblées et elles vont s'intéresser par exemple à une nouvelle aide qui va être votée en région, et donc on vous en informe sur de la veille réglementaire. Donc il y a une évolution réglementaire qui est importante et majeure pour vous, on vous en informe sur des infos sanitaires. Alors on est en train de travailler avec une structure comme le RESP pour pouvoir relayer leurs infos sur des formations, mais encore une fois très ciblées, qui vont directement vous intéresser. Et puis on se fait le relais des informations de nos partenaires que vous avez vus sur la première diapo. Toujours en termes d'accompagnement, lorsque vous avez réalisé votre autodiagnostic, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à une formation mise en place par votre conseil des chevaux. Et au cours de ces formations, on part en fait de l'état des lieux, on part de votre situation individualisée que vous avez mentionnée en remplissant votre autodiagnostic, et vous êtes accompagné pour vous améliorer. Alors par exemple, vous nous dites, ben moi j'ai pas de document unique des risques. D'abord, je savais même pas que ça existait, je sais pas ce que c'est, et puis j'ai pas envie, j'ai pas le temps de passer 3 jours chez moi à faire ça. Ben, on va vous accompagner pour le remplir et vous mettre à jour. Vous êtes informé encore une fois sur les aides à disposition. Si vous voulez faire des investissements pour vous mettre à jour, par exemple en termes de bien-être équin, vous pouvez être au cours de ces formations accompagné. Et vous pouvez également être dirigé ou orienté vers un label de qualité régional ou autre. Alors à ce jour, on a une quinzaine pour information, on a une quinzaine de formations qui ont déjà été organisées en région, et je vous invite à vous rapprocher de votre conseil des chevaux pour connaître le calendrier des suivantes chez vous. Alors je disais s'orienter vers des labels, je finis par ça, c'est un point important. Equipass n'est pas une démarche de qualité. Ce n'est pas un label. En revanche, l'application, et puis au cours des formations également, éventuellement, va vous orienter vers les labels de la filière qui sont partenaires et qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors, il y a plusieurs types de labels, hein, des labels régionaux. Ici, vous avez Qualité Equidé, par exemple, Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie. Des labels qui peuvent être sectoriels, donc France Énergie Animale, c'est des labels liés à l'attraction animale, à l'utilisation d'équidés de travail. Le label REX que vous connaissez sans doute lié au centre de reproduction, donc on a un partenariat avec eux, ou des labels thématiques sur les thématiques environnementales, par exemple, comme Écurès. Donc ce qu'on peut retenir de cette présentation que j'ai voulu volontairement rapide pour que vous puissiez me poser vos questions et puis que j'ai le temps d'y répondre,
C'est une application dont le cœur de métier, on va dire, est de vous permettre de vous auto-évaluer. Elle permet de vous accompagner pour améliorer les pratiques et d'être orienté vers les démarches de qualité. Elle permet, et c'est la seule, d'adhérer à la charte du bien-être équin, donc de marquer votre engagement sur ce thème-là. Et puis enfin, elle va vous permettre d'être informé en temps réel de différentes aides financières, des formations organisées en région, des évolutions réglementaires notamment. Voilà, vous pouvez rejoindre la communauté, puisque c'est le mot à la mode, et qui passe sur nos réseaux sociaux. Hein. Nous avons une page qui présente l'appli, et puis on a un groupe privé qu'on a voulu mettre en place pour les utilisateurs pour pouvoir échanger entre vous, hein, et qui nous permet aussi d'ailleurs de faire évoluer l'appli. Hein. L'appli, elle évolue depuis sa mise en ligne grâce à vos retours en fait. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à télécharger l'appli, soit directement sur les stores, soit en scannant le petit QR code que j'ai mis sur la présentation. Enfin, le calendrier pour finir des webconférences à venir. Donc fin octobre, médiation équine et puis cheval, mythe et légende. Et début novembre, deux sujets encore intéressants sur la génomique et sur la surveillance des maladies équines en France.